Hello les guys, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Ça va super bien, je stresse un petit peu parce que comme vous le savez, je pense, demain matin c'est les résultats du baccalauréat. Donc les résultats sortent à partir de 8h30 je crois. 8h30 ça dépend des établissements, mais vu que je suis en candidate libre, eh bien je ne sais pas l'heure. Mais en tout cas pour Paris de base c'est à 10h. Donc vraiment, comment vous dire que je stresse un petit peu. Parce que même si j'ai pas envie de faire d'études, je vous avoue, c'est quand même important, je pense, d'avoir une petite roue de secours, surtout quand t'es athlète. Euh, de base, vraiment, je voulais pas passer mon bac. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de faire d'études, ça sert à quoi que je passe mon bac, tu vois. Une fois que t'es déjà dedans, tu baignes, moi je baigne dans le cheval depuis toute petite. Et je sais exactement ce que je veux faire de la valorisation, du commerce, machin. J'ai les contacts grâce à mon papa, j'ai réussi à m'en faire seule, je m'en fais encore. Voilà, et c'est vraiment du bouche à oreille, sauf que le jour où moi je peux plus monter, par exemple je me blesse, ou je sais pas, même si c'est pour une courte durée, cette courte durée va faire un peu, on va dire, mettre en pause ton business, quoi, et c'est ça qui est un peu problématique. Quand t'es athlète, c'est que faut réussir vraiment à trouver le juste milieu. Donc voilà. Mais du coup, vraiment, pour les résultats du bac, je vous avoue, hier soir dans mon lit, j'étais vraiment en train de paniquer. Je me suis dit, mais imaginez, j'ai pas mon bac. En mode, je sais que pour mon père, en plus, c'est hyper important que j'ai le bac. Parce que c'est une route tout court, comme je vous ai dit. Mais le truc, c'est que si je l'ai pas, je sais que je dois retaper une année de lycée. Et là, ce sera pas par le CNED. Non, sinon ce serait beaucoup trop simple. C'est que là, je vais devoir retourner dans mon ancien lycée, du coup, dans lequel j'étais en seconde et en première. Sauf que le problème, c'est que... en mode, c'est pas que j'aime pas l'école. En soi, j'aime bien être avec des profs, mes amis, machin. Juste, en fait, l'ambiance, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais en mode... en seconde, j'avais vraiment... j'ai toujours eu beaucoup d'amis, en fait, dans l'école. Que ce soit en primaire, au collège ou au lycée. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte avec le temps, et que quand tu changes d'école, que t'as pas la même mentalité, t'as pas la même chose, en fait. Et le truc, c'est que même si tu rencontres du monde, la plupart des gens, en fait, ils ont pas la même vision que toi du monde. Et en fait, ils ont pas... leur projet professionnel, en fait, il est pas encore mis en place. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et en fait, le problème, c'est que quand tu discutes avec des gens un peu comme ça qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, après, il y en a beaucoup, hein. Et moi, je me trouve extrêmement chanceuse de savoir ce que je veux faire, vraiment, genre, depuis que j'ai 13 ans. Depuis que je suis toute petite, je sais que je veux être dans le milieu du cheval. Bon, même si je voulais être vétérinaire, mais ça, c'est mort, hein. Mais en mode, je savais que je voulais être là-dedans, tu vois. Mais après, en fait, le truc, c'est que quand tu parles avec quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, c'est que, tu te rends compte, en fait, la personne n'a pas trop d'opinion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en mode, ils arrivent pas trop à se projeter, vu qu'ils ont pas encore d'idées concrètes. Et en fait, je trouve que, vraiment, je trouve que là-dessus, l'éducation nationale, c'est un peu mal fait. Je pense comme beaucoup d'adultes vont penser la même chose, mais même beaucoup de monde en général, c'est qu'on nous demande de choisir en fait en troisième ce qu'on veut faire. Et moi je trouve, en troisième on a 15 ans, 16 ans. Donc je trouve qu'à 15 ans on se dit, on va pas se dire oui tiens j'ai envie d'être expert comptable. Non, je pense pas qu'à 15 ans t'as envie d'être là-dedans, machin. Après ceux qui sont passionnés, leurs parents sont là-dedans, forcément ça influence un peu l'enfant. Mais là, je me dis, tu dois choisir carrément si tu dois aller dans un lycée général, technologique ou professionnel. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que là-dedans, je trouve ça vraiment absurde. C'est que j'ai plein d'amis qui sont dans des lycées professionnels, et en gros, dans les lycées professionnels, tu y rentres, mais en fait, si tu ressors du lycée avant la terminale, avant d'avoir passé ton bac, et que tu vas aller par exemple en filière technologique, t'es obligé de refaire genre
tout ton lycée. Par exemple, genre t'es en seconde, tu dois retaper ta seconde de technologique. Parce qu'en gros, ces 3 filières-là sont différentes. Sauf qu'en fait, la filière générale et technologique sont regroupées ensemble. Donc c'est-à-dire que dans tous les lycées français où il n'y a pas pro, et bien en fait, il y a technologique et général. Et en fait, ces deux-là, c'est assez facile de revenir en arrière. Bon, juste, en gros, je vais vous faire un petit schéma parce que sinon c'est trop compliqué. Mais du coup, voilà. En gros, c'est un peu ça. Du coup, c'est ce que je trouve vraiment un peu stupide, quoi. Parce que, en fait, à partir de 15 ans, t'es censé, en fait, savoir ce que tu veux faire. Alors que, bah, sincèrement, à 15 ans, t'es pas forcément... Enfin, t'es pas forcément, genre, dans un état d'esprit dans lequel tu veux te dire, tiens, à 30 ans, je veux faire ça. Et surtout aujourd'hui, on voit plein de personnes qui font des reconversions de métier. Enfin, c'est vraiment hyper vague et surtout, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus, on va dire, d'options, de choix de métier. En fait, il y en a tellement qui sont créés. Maintenant, influenceur, c'est devenu carrément un métier. Donc, je trouve que vraiment, il y a plein de choses qui sont à notre disposition. Sauf qu'en fait, il y a tellement de choix qu'on sait même plus quoi choisir. Et, euh, et en fait, parce que du coup, même si tu te dis, tiens, j'ai envie d'être pharmacien, t'as les pour, les contre. Et puis après, tu te rends compte que bah il y a un meilleur salaire autre part, donc tu vas autre part. Sauf que il y a toujours un moment où tu te dis, c'est mieux ailleurs, mais ici, je suis bien. Et le problème, bah, c'est que quand t'es jeune, tu vois pas trop cet aspect-là de la vie. Tu te dis pas, ouais, là, je vais gagner tant, enfin, au minimum. Ici, je vais gagner tant au minimum. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se base beaucoup sur l'argent. Sur les heures de travail aussi. Et puis également donc, sur tout ce qui est l'environnement du travail, donc avec les personnes qu'on côtoie, pour être dans un bon état d'esprit. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement compliqué de voir tout ça à 15 ans sur un œil jeune. Et puis surtout quand t'es vraiment en plein milieu de l'adolescence, où t'es en train de grandir, où tes choix, en fait, ils sont comme ça. Tu te dis, j'ai envie de faire ça, mais en fait, j'aime pas les maths, donc je vais pas faire ça. J'ai envie de faire ça, mais j'aime pas lire, donc je peux pas faire ça. Enfin, c'est hyper compliqué. Je trouve ça hyper dur de choisir vraiment à 15 ans ce qu'on veut faire. Enfin bon, bref, tout ça pour revenir au fait que j'ai pris la filière L au bac général parce que, alors au cas où L aujourd'hui, bon, ça n'a plus trop de sens, hein, mais en gros ce que je veux dire L aujourd'hui de nos jours et pour moi, c'est que bah, j'ai pris AGGSP, donc c'est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, donc c'est tout ce qui regroupe toute la politique en fait, on va dire, avec la géographie. Bon, bref, bon, vous avez compris, je pense. C'est ce que j'ai abandonné en première parce que bah, j'aimais bien, mais en fait, le prof que j'avais était bien, mais le problème c'est que bah, je m'intéressais pas vraiment parce que le cours c'était intéressant, mais en fait on écrivait beaucoup trop par rapport à ce que le prof parlait en fait. Donc du coup j'ai trouvé ça un peu rabaissant en fait pour la matière. Je veux dire, c'est soit en fait écrit trop, soit enfin il y a plein de choses qui ont fait que vraiment genre ça m'a plu, mais je me voyais pas continuer cette matière en terminale. Et surtout à distance parce qu'en fait je sais que c'est super compliqué parce que bah, ça regroupe tout, même si je regarde beaucoup les faits actuels, les infos, les machins, c'est quand même hyper dur de comprendre tout ça tout seul, surtout avec tous les acronymes, les machins, enfin tout, c'est hyper compliqué. Donc j'ai abandonné l'aspect, mais j'ai eu des bonnes notes là-dedans, donc ça va, j'ai eu au-dessus de 10 à chaque fois. Donc voilà, je me suis dit j'ai bien fait d'arrêter finalement. Parce que j'ai vu le sujet du bac de cette année de AGGSP, je me suis dit heureusement que j'ai abandonné. Donc voilà.
Et puis du coup j'ai continué HLP, donc c'est Humanité, Littérature et Philosophie. Donc en fait ça regroupe la littérature et la philosophie. En fait genre c'est du français avancé on va dire. C'est en gros tu continues le français en terminale mais dans un aspect un peu philosophique. Tu vas par exemple on a un texte, n'importe lequel hein. Et puis en fait tu vas voir les... Mince, comment ça s'appelle? J'ai un gros trou. Genre en gros tu vas chercher les figures de style présentes dans le texte et tu vas dire en quoi en fait ces figures de style aident la compréhension du texte et en quoi ça aide en fait à voir l'aspect philosophique de ce texte et de la phrase machin, enfin bref. C'était sympa. Mais je suis contente d'avoir été le lycée quand même et d'avoir passé le bac parce que en première je vous avoue que j'avais pas des bonnes notes là-dedans, vraiment pas du tout. J'avais entre... En vrai ça va, mais j'avais 10 quoi. Vraiment, parce qu'en fait faut savoir que j'avais mon prof, donc j'avais 2 profs l'année dernière. J'avais un prof de littérature et un prof de philosophie. Enfin un prof d'humanité et littérature et puis l'autre de philo. Et en fait, donc mon prof de littérature, il a fait que 3 contrôles dans l'année. Donc 3, donc c'est 1 par trimestre. Et puis c'était à chaque fois fin de trimestre. Sauf qu'en fait, le problème, eh bien, c'est que je comprenais pas trop, en fait, le fonctionnement de la matière. Et premier contrôle qu'on a, il nous donne la copie, enfin, il nous donne du coup le sujet. Il nous dit, vous avez 2 heures. Et je vois expression littéraire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, tout le monde lève la main, tout le monde lui demande, mais monsieur, qu'est-ce que c'est? On comprend pas. Et le prof, il dit, je sais pas, débrouillez-vous. D'accord. Donc on commence à rédiger. La moyenne de classe était de 11. D'accord. J'ai eu 9. Bon, je m'attendais pas non plus à avoir 12 ans. Voilà, je me suis dit, bon, ça commence bien. Et puis après en philo, en vrai je m'en sortais pas trop mal, j'avais des 15, des 16, donc ça va, franchement j'étais pas mal. Et puis après en fait au fur et à mesure donc des contrôles en philo ça allait de mieux en mieux, mais par contre en littérature vraiment j'étais hyper nulle, mais quand je vous dis hyper nulle, genre la meilleure note que j'ai eue c'est 11 et je l'ai eu juste au 2e trimestre et 3e trimestre j'ai eu 9. Donc bon, voilà, c'était pas top quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, bon, voilà. Et puis ensuite j'avais pris littérature espagnole. Donc en fait c'est du France, enfin genre c'est les cours de français mais tout en espagnol. Genre c'est la compréhension de texte en espagnol avec les figures de style et en gros c'est de la HLP vraiment en espagnol. C'est vraiment comme ça, pour être beaucoup plus simple. Et en vrai ça c'était sympa. C'était un peu pareil, mais en vrai c'était un peu plus simple parce que déjà niveau grammaire à l'espagnol, bon il y a moins de complexes avec les S, les machins, bon déjà tout est vraiment phonétique. Mais le truc qui était hyper dur, c'était qu'en fait on avait 3 textes, pour le bac j'avais 3 textes et en fait fallait les mettre en lien avec les pour, les contre, enfin fallait faire thèse, antithèse et puis un autre truc, enfin... Et c'était ça vraiment le plus compliqué, mais finalement au bac j'ai eu 14, alors que normalement toute seule j'avais 12 ou 11 en première, donc voilà, parce que la plupart du temps on faisait des travaux en groupe, en vrai en première, mais là du coup vu que j'étais toute seule c'était un peu compliqué, mais sinon en travaux de groupe j'avais 17, en groupe c'était à 2, hein, mais du coup là voilà j'étais assez contente, je me suis dit bon je m'attendais à mieux. Surtout en philo, mais bon, en vrai je me suis dit déjà, comparé à mes notes de l'année dernière, je me dis qu'il y a vraiment une grosse amélioration parce que j'aurais très bien pu avoir des points de retard et là vraiment ça m'aurait vraiment un peu foutu pas dans un bon cas de figure. Donc bon voilà. Mais en tout cas, pour résumer un peu mes SP, franchement à GGSP c'est hyper bien pour se tenir au courant de l'actu. Si on veut être journaliste, ça c'est hyper bien, il faut vraiment le prendre. Journaliste sportif aussi, hein, c'est hyper important pour ça je pense.
Littérature espagnole, c'est bien si on veut faire des écoles de lettres ou faire de la traduction dans une certaine langue ou des trucs comme ça. Franchement, là-dessus, c'est cool. Et puis la HLP, c'est sympa en vrai. Pour faire des écoles, pour faire des études de lettres, c'est bien. De toute façon, c'est elle quoi. Mais franchement, j'aurais rien à redire sur ces matières autre que il faut que les profs aussi nous donnent envie un peu de travailler là-dessus et qu'également les cours soient bien parce que souvent c'est des cours hyper longs et en fait il faut écrire plein de trucs mais en fait il y a un quart du cours que tu comprends pas donc je trouve ça un peu stupide mais bon dans la plupart des matières c'est comme ça donc bon voilà. Mais bref, du coup, j'attends mes notes du reste du bac avec impatience, mais genre vraiment, même si je stresse un peu. Voilà. Ah oui, aussi, grande nouvelle, faut savoir que cette année, donc c'est ma dernière année de poney, parce que j'ai 18 ans, et en fait, quand t'as 18 ans, tu peux monter genre jusqu'à décembre de l'année de tes 18 ans, tu vois. Donc du coup, vu que je suis née en début d'année, c'est hyper sympa. Parce que du coup, je peux encore remonter jusqu'à le 31 décembre 2023 à Poney en concours. Donc voilà. Mais du coup, donc pour ma dernière année à Poney, je vais faire la motte. Donc on part, je crois, dans 3 jours. 3 ou 4 jours, un truc comme ça. Je sais plus exactement l'épreuve que je fais. À chaque fois, on me demande, je leur dis, je sais pas, mais je commence samedi. C'est déjà pas mal. Voilà, au moins je sais quand je pars. Donc pour ça je suis hyper contente. Juste il va faire chaud. Mais bon c'est pas très grave. Aussi, avant que j'oublie, j'ai gagné ça en concours à Jardy. Donc le week-end dernier. Enfin pas le week-end qui vient de passer mais encore avant. Bref, voilà. Du coup, j'ai voulu l'essayer. Mais alors, en fait, comment vous dire que j'ai lu le mode d'emploi, d'accord ? Enfin, j'ai scruté. Non, en vrai, je l'ai lu. Parce qu'en plus, c'est écrit petit, regardez. En vrai, ça va. C'est une page... Voilà. En vrai, il n'y a pas trop de choses à comprendre. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que... Alors déjà, il faut savoir que ça, je ne savais même pas que ça existait. En fait, genre, c'est un capteur que tu mets sous la sangle. Donc la sangle, c'est la ceinture que tu mets au cheval pour mettre la selle, quoi, pour éviter de tourner. Et en gros, c'est un capteur qui en gros met dans un tableau, on va dire, donc toutes les données du cheval en fait. Genre pendant ta séance, la rectitude, les mouvements, le cardio, je crois un peu, ouais, la mobilité. Et aussi quand tu sautes, voir la trajectoire du saut avant sur le plané, genre quand il est en l'air. Et ensuite la réception, donc quand il est en train de descendre, et puis la ligne droite derrière. Donc ça c'est hyper bien je trouve, vraiment. On peut voir aussi si le cheval il force ou pas, donc je trouve que là-dessus, donc pour le dressage c'est je trouve ça hyper sympa. Donc le truc déjà ça se présente comme ça, bon déjà il y avait ça dessus. Donc voilà, c'était comme ça de base. Mais du coup vraiment c'est hyper bien, enfin franchement je trouve que visuellement c'est hyper joli. Donc ça c'est la petite pochette en fait dans laquelle tu mets le petit capteur. Au début j'ai vu ça, je me suis dit c'est bizarre un peu quand même. Mais en fait le truc c'est que normalement ce petit capteur, tu dois le faire charger là-dessus. Bon là-dessus tu le branches sur une prise et sur une prise de mur quoi, bref. Et du coup en fait le truc c'est que ça t'es censé le poser comme un iPhone tu vois, genre comme ça. Tu vois. Sauf que le truc c'est que quand je le branche, normalement ça doit paraître bleu. Sauf que, si je le fais tomber ça va peut-être pas le faire. Mais en fait le truc c'est que quand je le charge, déjà le boîtier est rouge. Donc je me dis déjà je crois qu'il y a un truc qui fonctionne pas trop. Parce que en gros, je vous explique, je vous montre. En gros, t'as le petit chargeur qui est vendu avec, enfin qui est donné avec. Enfin, voilà. Bon, c'est un truc normal, USB, en mode Apple quoi. Enfin Apple, Android je veux dire. Donc voilà. Ensuite t'as ça pour mesurer la... Je sais pas trop ce que c'est. Mais il fait 3 mètres, donc c'est bien. Mais en fait, du coup, le truc, c'est que en lisant le manuel, je me suis rendu compte que je faisais exactement ce qu'il fallait.
mais je sais pas en fait pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc si quelqu'un sait, dites-moi, parce que ce serait très important. Parce qu'en plus je voulais m'en servir quand je l'ai eu, sauf que le problème c'est que je l'ai pas du tout en fait. Donc bon, ah si, en fait je croyais que le truc noir je le mettais dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, je vous montre hein, pour paraître encore plus débile que je ne le suis déjà. En gros, voilà. En gros, genre ça, tu le mets par terre comme ça, parce que t'as des petits trucs, on s'en fout. Et en fait, je pensais que ça, les petits trucs dorés, tu le mettais dessus, tu vois. Parce que je pensais que c'était comme les coques, tu vois. Mais en fait, non, faut vraiment le mettre dans l'autre sens, tu vois. Faut mettre les petits capteurs au-dessus. Voilà, donc en fait, c'est peut-être pour ça que ça ne chargeait pas. Voilà. Bon, en fait j'ai peut-être ma réponse finalement. Et il faut savoir que si vous voulez l'acheter, ça prend 3h30 voire 4h pour que le capteur soit chargé entièrement. Donc voilà, mais en tout cas je trouve ça vraiment hyper bien parce que je ne pensais vraiment pas que ça existait, c'est un truc de ouf. Vraiment c'est incroyable. Voilà, et puis aussi du coup vous avez les données du capteur qui sont directement sur votre téléphone, vous téléchargez l'appli, machin. Bon, en fait je suis en train de faire de la pub pour un truc que je ne connais absolument pas. C'est nickel. Voilà, bref. En gros, tout ça pour dire que je voulais l'essayer avant la mode pour mettre sur mes chevaux, pour voir si ça fonctionnait vraiment, machin, pour voir comment mes chevaux travaillaient. Sauf que du coup j'ai pas pu l'essayer vu que je n'ai pas, j'ai pas réussi à charger parce que je n'ai pas bien lu, hein, comme d'habitude. Dira mon papa. Bref, du coup voilà. Bon, du coup, pour en revenir à nos moutons, je ferai donc des vidéos pendant la mode, donc petit vlog je pense. Je sais pas si je vais poster tous les soirs, bon vu que je reste pas longtemps. Parce que, alors attendez, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. En gros, je fais la mode, je pars samedi, mes épreuves sont samedi, dimanche et je crois ma finale elle est mardi, un truc comme ça. Sauf que le truc, c'est que je pensais en fait rester du coup jusqu'au samedi d'après, donc le 14. Sauf qu'il s'est avéré qu'en fait je dois partir le mardi ou le mercredi au plus tard. Parce que quelqu'un prend ma place à Center Park. Parce qu'on dort à Center Park. Donc du coup moi j'avais pas trop prévu ça. Mais du coup faut que je trouve quelqu'un déjà qui remonte sur Paris mardi. Parce que du coup... Je me suis dit, vu que je suis censée rentrer mardi ou mercredi, comme ça je vais engager mes chevaux, donc Taz et Flamme, en concours le 14, 15, 16, tu vois. Oui, c'est ça. Comme ça, je se répète pour le Grand National la semaine du 22, je crois. Le week-end du 22. Je crois que c'est ça. Bref, du coup, voilà. Et aussi, également, grande nouvelle, je vais passer mon permis. Voilà, parce que ça fait un petit moment que j'attends. Parce que pour aller en concours ce sera beaucoup plus simple que de demander aux gens. Faut savoir que, alors ça me dérange pas de demander aux gens, sauf que le problème c'est que j'ai peur de les importuner, genre en fait, en mode, je me dis, imaginez, vous demandez quelque chose à quelqu'un et en mode toi tu te dis ouais, du coup tu vas lui être redevable. Et en fait genre c'est ça que j'aime pas, tu vois, je me dis est-ce qu'après ils vont me demander un autre truc en échange. Et en fait c'est ça dont j'ai peur et c'est ça que ça me saoule un petit peu, tu vois, je me dis ça me saoule un peu de dépendre de quelqu'un. Et aussi, en fait, le problème, c'est que je me limite un petit peu. Parce que, vu que c'est quelqu'un qui m'emmène, je peux pas, par exemple, faire une épreuve hyper tôt le matin. Parce que je me dis, si c'est que moi qui me lève tôt, ça me dérange pas. Mais si l'autre personne se lève tôt, ça me saoule un peu, tu vois. Du coup, j'ai l'impression de l'opportunité de ouf. Alors que, en vrai, si la personne a dit oui, c'est qu'en soi, ça la dérange pas. Mais je trouve que lui demander, ouais, déjà, est-ce que tu m'emmènes la personne dit oui, et tu dis, ouais, par contre, va falloir se lever à 8h. Et en mode, ok, tu vois, t'es en mode, ouais, non, surtout un samedi-dimanche, c'est un peu relou pour quelqu'un qui est pas forcément dans les chevaux, tu vois. Même si c'est quelqu'un qui est proche de toi, c'est pas très cool, tu vois. Genre, les gens, ils sont en week-end, ils sont en mode, ouais, mais moi, j'ai pas envie de passer mon week-end à Jardy sous la flotte. Enfin, heureusement, il pleut pas, mais bref, tu vois. Du coup, c'est pour ça, je passe mon permis, donc je commence ma formation le 31 juillet, donc le jour de l'anniversaire de ma maman. Voilà, je le passe à Dreux. J'ai 2 semaines de formation. Ça va être long, mais au moins, comme ça, voilà. Et en gros, normalement, ça veut dire que fin août, j'ai mon permis. Si l'examen se passe bien, bien évidemment. Mais voilà.
normalement je pense que ça devrait bien se passer, je ne serai pas un danger sur la route, enfin j'espère. Donc voilà. Bref, sur ces belles explications donc, de mon lycée, de mon bac, des résultats demain, je ferai une petite vidéo réaction à mes notes. Je vous avoue que je flippe vraiment de ouf. Des matières des spé que j'ai prises, de mes années de lycée, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs aussi. Du produit que j'ai gagné en concours pour récupérer les données. Et également de mon permis, donc voilà, je pense que ma vidéo est assez complète. Bref, donc sur ce, je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker, voilà. Même si j'ai plein de petites mimiques, ça se dit, je sais pas, je crois. Bref, plein de petits types de langage, je le sais. J'essaye de les combattre, mais c'est hyper compliqué. Enfin bon. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!